Petite semaine au rayon comics, mais quelques titres notables, notamment un, c'est pour moi le titre à ne rater sous aucun prétexte, puisque sort Gunslinger, tome 2, la troisième série régulière de Spawn. Aux États-Unis, la série ne s'appelle pas Gunslinger Spawn, mais juste Gunslinger, et je le prouve avec le numéro 19 qui est sorti aux États-Unis il y a quelques jours, et le numéro 20 arrive. Voici déjà la couverture du numéro 20. Ça prouve qu'il y a au moins 20 numéros, et dans le tome 2, vous retrouverez les épisodes 7 à 12, ce qui fait qu'on n'est pas très loin derrière, et le rythme de parution nous semble plutôt soutenu. Gunslinger, c'est les aventures du Spawn pistolero, le Spawn qui a des pistolets, le flingueur, le tireur. C'est le Spawn qui nous vient du Far West, qui est un peu perdu dans son époque, qui sait pas trop où il est, et donc du coup il y a quelques effets comiques assez rigolos sur le côté il n'est pas adapté au monde, par contre c'est un comics à la coolitude. Le taux de cool est de 200%, quoi, parce que graphiquement il est parfait, et graphiquement il est tout simplement exceptionnel, et ça donne à la fois des scènes d'action et des pages magnifiques pour un personnage dont on adore suivre les aventures. Je vous le recommande plus que tout. Gunslinger, c'est une merveille, d'autant que c'est dessiné par Monsieur Brett Booth. Monsieur Brett Booth qui nous régale avec ses dessins fabuleux et incroyables. Moi, Brett Booth, c'est un dessinateur que j'ai toujours adoré, qui a toujours vécu dans l'ombre de Jim Lee. Jim Lee lui a toujours filé du boulot, de Wildcats à Titans. Il a toujours filé des boulots, mais il a toujours vécu dans l'ombre. C'est-à-dire que tout le monde a dit ah, c'est un clone de Jim Lee, tout comme pendant des années on a entendu que Eric Larsen était un clone de McFarlane, ou que Marc Silvestri était un clone de Jim Lee, ou que J. Scott Campbell était un clone de Art Adams. Voilà, sauf que ces artistes, ils ont leur propre identité, ils ont leur carrière, ils ont leur talent, et quand on regarde les pages que Brett Booth fait sur Gunslinger, eh bien on en prend absolument plein les yeux. J'ai découvert d'ailleurs enfin qui est le revendeur des planches de Brett Booth. Alors pas de Brett Booth, mais de l'encreur qui s'appelle Adelso Corona. Vous savez comment ça se passe aux États-Unis? Alors Brett Booth, il dessine en traditionnel. Brett Booth, il dessine en traditionnel, donc il dessine sur des pages avec un crayon, quoi, un truc de fou. Et puis après, les pages sont filées à l'encreur qui fait l'ancrage, les ombres, les machins, la profondeur, c'est magnifique. Et comment se fait la répartition? Habituellement, en tout cas c'est l'usage, c'est 2 tiers pour le dessinateur, 1 tiers pour l'encreur. Ce qui permet soit de les garder, ce que font la plupart des artistes, soit de les vendre, ce que font certains dessinateurs et certains encreurs. Donc il y a un marché évidemment de l'original. Moi je suis ce marché de très près, puisque chaque année je fais grandir ma collection de quelques pièces, hein, à un rythme tranquille, quoi, parce que ça coûte quand même des sous. Et donc du coup, soit on achète au dessinateur qui vend à travers un de ses agents, soit on achète à l'encreur. Et l'encreur, il peut vendre, je sais pas, sur eBay, il peut vendre par tous les moyens. Vous savez, sur internet, il y a plusieurs moyens d'acheter et de vendre. Et donc Brett Booth, a priori, ne vend pas en direct ses pages. Par contre, l'encreur, pour gagner un peu sa vie, parce que quand on est encreur, on gagne pas non plus des milliers d'euros à chaque page, eh bien, il vend ses originaux. Mais ce sont des vrais originaux, puisque c'est l'original crayonné qui est ancré par-dessus, parce qu'il y a toutes les techniques, hein, pour ancrer. Vous pouvez imprimer la feuille et ancrer sur une page imprimée, etc. Mais là, c'est vraiment l'original au crayon, ancré par l'encreur. Et donc, l'encreur, Adelso Corona, il vend ses planches pour arrondir ses fins de mois à travers le site du clan Campbell. Le clan McDonald, pas le clan Campbell. Le clan Campbell, c'est un très, très mauvais alcool. Et donc du coup, il vend ses planches, et donc j'ai enfin trouvé le revendeur, ce qui bien entendu attire mon regard, comme vous pouvez l'imaginer. La bonne nouvelle, c'est quoi? Donc c'est que tout est dessiné par Brett Booth, et vous allez en prendre plein. Je vous mets le lien, si vous voulez, du clan McDonald pour les planches originales de Brett Booth, et donc de Adelso Corona. Il suffit, en fait ils sont sur Facebook, et si jamais vous voulez, il faut suivre, hein, parce qu'il y a des ventes en fait. Et là en ce moment ils vendent des planches de Mark Bagley, par exemple, enfin de l'encreur de Mark Bagley. Et puis là, voilà, aux États-Unis, comme je vous l'ai dit, on en est au numéro 19. Le numéro 19 avec un truc super à la fin, mais je vous le dis pas, et qui est teasé sur les pages si vous suivez Todd McFarlane sur les réseaux sociaux, vous savez de quoi je parle, avec un super nouveau costume à la fin pour
pour Gunslinger qui change un peu de costume pour se démarquer du spawn normal. Je vous laisserai découvrir tout ça. Le tome 2 arrive et c'est le titre à ne rater sous aucun prétexte cette semaine. Clairement, je vous le dis, je n'ai pas peur des mots. Salut.